Bonsoir à toutes et tous. Dans les titres, la minute de silence du gouvernement et du haut commandement militaire cet après-midi en ouverture du Conseil extraordinaire des ministres de ce lendemain de putsch manqué à Cotonou. Le chef de l'État et les personnalités convoquées ont observé cet hommage en mémoire de Berthe Kougblénou Bada, épouse du général Bertin Bada, qui a succombé hier à la suite des assauts à leur domicile dans la perspective du coup d'État. Le temps est ferme au BR. Au lendemain de cet acte, le bureau exécutif national du parti dénonce la prise du pouvoir par la force en réaffirmant son soutien à Patrice Talon. En réunion extraordinaire à Cotonou ce matin, le bloc républicain a salué aussi la loyauté des forces armées béninoises. Suivre la CAN partout, à n'importe quelle heure. Move Africa, Bénin et Canal Plus Bénin rendent la chose possible en se donnant la main. Le réseau de téléphonie lance cette nouvelle offre, rendant pendant toute la compétition avec la chaîne Canal Plus CAN. Le général Bertin Bada était au Conseil extraordinaire des ministres de cet après-midi au Palais de la Marina, conseil convoqué par le chef de l'État au lendemain des événements de ce dimanche. Le directeur de cabinet militaire du président de la République est pleuré hier lors des événements tragiques de la tentative manquée de coup d'État. S'est remise au service de la nation ce lundi déjà. On le rappelle, au cours de l'assaut des mutins, son épouse a perdu la vie lors de l'attaque de leur domicile. Pendant ce temps, sinon pendant cette séance, le président de la République, Patrice Talon, a fait observer une minute de silence en hommage à cette personnalité disparue. Le bureau exécutif national du bloc républicain condamne fermement le putsch de ce dimanche à la fin d'une réunion extraordinaire sous la houlette du président Abdoulaye Biotchane. Ce matin, le parti de la majorité présidentielle a délivré une motion. Elle déplore les pertes en vies humaines engendrées au cours de cette tentative en apportant soutien sans faille au chef de l'État. Le bureau, à travers cette adresse toujours, salue également le professionnalisme des forces de défense du Bénin. Écoutons l'essentiel de cette déclaration portée par Chantal Ahi, membre de ce bureau exécutif national. Notre pays a connu le dimanche 7 décembre 2025 une tentative de déstabilisation organisée par un groupuscule de mutins qui, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation dans le vil dessein de remettre ainsi en cause l'ordre démocratique. Fort heureusement, nos forces de défense et de sécurité, fidèles à leur serment depuis 1990, ont vaillamment riposté et repris le contrôle total de la situation et rétabli l'ordre républicain. Au regard de tout ce qui précède, le Bureau exécutif national du bloc républicain condamne avec la dernière rigueur cette tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel. Rend hommage aux forces de défense et de sécurité pour leur prompte réaction, pour leur attachement aux valeurs républicaines et leur sens du devoir, de l'engagement et de responsabilité. Déplore et regrette les pertes en vies humaines enregistrées et présente ses justes condoléances et compassion aux familles des victimes. Témoigne tout son soutien à son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République et chef du gouvernement et son gouvernement. Appelle tous les Béninoises et Béninois à la vigilance patriotique et à une symbiose inégalée avec les forces de défense et de sécurité afin de garantir l'ordre constitutionnel, la paix et le développement durable. Le Bureau exécutif national du bloc républicain souhaite que toute la lumière soit faite sur ces événements afin que toutes les responsabilités soient situées. Le Bureau exécutif national du bloc républicain exprime son soutien au gouvernement et à l'ensemble des institutions de la République
Le Bureau exécutif national, enfin, est convaincu de l'irréversibilité du processus de construction de notre cher et beau pays, le Bénin. Dès l'annonce de ce coup de force, les représentations diplomatiques ayant résidence à Cotonou ont donné à leurs ressortissants des consignes de confinement systématique après l'adresse du chef de l'État qui a annoncé ce dimanche soir la mise sous contrôle de la situation. Les ambassades des États-Unis, de France et de Belgique, pour ne citer que celles-là, ont aussi levé les mesures vis-à-vis de leurs ressortissants. Voici le récit de Virgile Arrodeillon sur les nouvelles mesures. L'ambassade des États-Unis à Cotonou estime que la situation dans la ville est calme et qu'elle est revenue à la normale. En conséquence, la recommandation de se mettre à l'abri sur place est levée. Voilà le message qu'affiche depuis quelques heures la page Facebook officielle de l'ambassade des États-Unis à Cotonou. Une invite d'assurance consécutive à la sortie du chef de l'État dans la soirée de ce dimanche. En effet, très tôt ce 7 décembre 2025, le Bénin a été le théâtre d'un coup de force ourdi par un groupuscule de militaires. Mais suite à la réaction des forces de défense et de sécurité, la situation est passée sous contrôle, a rassuré Patrice Talon dans son adresse à la population qui l'invite à vaquer librement à ses activités quotidiennes. En dehors de l'ambassade des États-Unis à Cotonou, ce message d'apaisement du chef de l'État a eu également un écho favorable auprès de la représentation diplomatique de la France à Cotonou. Chers compatriotes, la circulation a progressivement repris dans Cotonou et ses environs. L'évolution de la situation permet donc de mettre fin au confinement. Il est cependant demandé aux ressortissants français et leurs familles de respecter les mesures de prudence en restant notamment éloignés de tout regroupement et en respectant les consignes données par les forces de l'ordre en cas de contrôle. L'ambassade de Belgique à Cotonou a aussi pris acte de l'évolution pacifique de la situation et a adressé à ses ressortissants vivant à Cotonou un message d'apaisement qui indique que la consigne de rester chez eux est désormais levée jusqu'à nouvel ordre. 24 heures après la tentative de coup d'État déjoué au Bénin, le sujet suscite encore des réactions au sein de l'opinion publique. À Lokossa, nos collègues sont allés à la rencontre de quelques citoyens qui se sont prononcés sur cet événement. Ils sont ici au micro de Narcisse Alosset et Florent Do. Non, je suis triste. Je suis triste parce que j'ai compris qu'on veut nous faire reculer. On veut nous renvoyer dans un passé, comme l'a dit l'autre, dans un passé vraiment honteux. Très honteux. On peut ne pas être d'accord avec un homme. On peut ne pas aimer un homme. On peut ne pas aimer un régime. Mais vouloir régresser son pays à ce niveau, c'est très condamnable, c'est criminel. Je suis vraiment contre ce truc-là. Et j'encourage les gouvernants à dénicher ceux qui sont encore dans l'ombre et qui ont poussé ceux-là à poser ces dates-là. Je voudrais me réjouir de ce que les ténèbres dans lesquelles les gens ont voulu replonger le Bénin se sont très rapidement dissipées. Je rends hommage à nos forces de défense et de sécurité qui sont restées fidèles à leur serment, fidèles à la République, qui ont fait preuve de loyauté et ont préservé les institutions béninoises, ont préservé la paix dans notre pays, ont fait en sorte que nous ne retombions pas dans des travers que nous avions connus il y a pratiquement 60 ans et que nous avions laissés derrière nous depuis si longtemps. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime face à la réplique spontanée, bien organisée et efficace qu'il y a eu par rapport à cette tentative de déstabilisation du Bénin. Que le Bénin a trouvé sa voie de développement. Le Bénin est en train de faire son chemin. Il y a un branding nation qui est fait aujourd'hui et qui permet aux Béninois d'être suffisamment fiers, de ne plus dire que le Bénin c'est à côté du Nigeria, le Bénin c'est à côté du Ghana. Et tout ce travail-là serait remis en cause par ce acte ignoble qui remettait en cause l'ordre constitutionnel. Heureusement, nos forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité ont répondu promptement et nous avons pu vaincre cette fatalité-là. Nous sommes dans la paix. Le Bénin a besoin de tous ses enfants pour le développement
Et nous allons encourager cette unité-là, cette fraternité qui nous a toujours caractérisés, afin que dans le dialogue, nous puissions trouver deux solutions à nos difficultés et que la violence ne saurait jamais en aucun cas être une solution pour les difficultés que nous rencontrons. On parle politique sous un autre chapitre maintenant. En fin de semaine dernière, le président du parti Union progressiste Le Renouveau a effectué une tournée dans le département de la Liborie. Joseph Djogbenou a donné les consignes et défini les stratégies à adopter par les candidats du parti pour les législatives et les locales à venir, les communales. L'occasion a permis au député Salifou Issa de présenter son fils aîné, candidat aux législatives à venir. Un reportage de Stanislas Fernand-Landozet pour tout comprendre. Dans cette salle archi-comble de l'Union communale des producteurs de coton de Kandji, plus de 300 candidats titulaires et suppléants aux élections communales et législatives sur la liste de l'Union progressiste Le Renouveau dans le département de la Liborie. Au détour de cette cérémonie de consécration officielle, professeur Fifame Djogbenou est venu passer aux candidats les recommandations de la haute direction politique du parti dont il a la charge. La stratégie de campagne au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau dévoilée et les candidats déjà envoyés en mission sur le terrain. Ceux qui ne sont pas sur la liste doivent travailler encore plus que s'ils étaient sur la liste. Parce que c'est du succès de ceux qui sont sur la liste que dépendront les efforts que le parti pourrait leur garantir à eux tous dans cette période de 7 ans qui s'ouvre. Plus ceux qui sont sur la liste sont élus, mieux le parti les protégera. Au lendemain de cette activité, Salifou Issa prendra son bâton de pèlerin et déjà le voici face aux citoyens de la commune de Karimaman. Membres actifs de l'Union progressiste Le Renouveau, ils sont venus des arrondissements de Bogo-Bogo, Kampa, Moncé, Birni-Lafia et Karimaman Centre, dans un contexte où la nouvelle constitution révisée mandate les élus pour 7 ans à leur poste, Salé comme un visionnaire conseille. Les élections de 2026, là, celui qui n'est pas dedans, il va rester hors circuit pendant 7 ans. C'est beaucoup. 7 ans là, c'est beaucoup. C'est pourquoi j'ai voulu vraiment que nous venons attirer l'attention des uns et des autres pour que tout le monde prenne ces élections-là au sérieux. Profitant de cette descente, Salifou Issa va présenter son fils Youssouf Issa à ses amis et camarades politiques de la commune de Karimaman. Deuxième candidat titulaire de l'UP Le Renouveau dans la première circonscription électorale, le tout premier discours politique de Youssouf Issa rassure. Une adresse du trentenaire présage d'un avenir radieux, un fils qui entend aller au-delà des réalisations de son géniteur. Merci d'être là aussi nombreux pour nous accueillir à Karimaman. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Et je pense que mon papa a déjà tout dit. Votre frère. Mon papa et mon fils. Moi, je suis son papa aussi. On a décidé aujourd'hui de venir pour vous rencontrer. Et moi, ça me fait très plaisir de vous voir aujourd'hui. Et je pense que si on travaille comme ils l'ont dit, si on réussit les objectifs, qu'on prend la mairie, qu'on a les conseillers, qu'on a les chefs du village, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Beaucoup de bonnes choses qui vont se passer. Et moi, je suis là aujourd'hui pour vous montrer que je suis avec vous. Je suis votre fils, je suis votre frère. Et ensemble, on va gagner. Ensemble, on va réussir et on va avancer. Les nouvelles sont plutôt bonnes à l'Union progressiste Le Renouveau dans la commune de Karimaman.
Plusieurs militants des démocrates LD dans cette partie du Bénin rejoignent les rangs de l'Union progressiste. Un résultat obtenu grâce au leadership des responsables à divers niveaux. Voilà pourquoi il ne faut pas dormir sous ses lauriers et travailler inlassablement pour l'atteinte des résultats. Après Karimaman, rendez-vous est pris à Malanville pour le même exercice. Les inspecteurs de l'enseignement secondaire sont mobilisés derrière la vice-présidente Mariam Chabi Talata et son colistier. La cérémonie de déclaration de soutien pour les élections présidentielles a connu la présence du directeur de cabinet du ministère des enseignements secondaires et techniques. C'était ce week-end, Esther Tofa ou Liat Sanoussi. Il s'agit d'un renouvellement de soutien à l'endroit de leur collègue Mariam Chabi Talata. Les inspecteurs du second degré de l'enseignement ont officiellement fait part de leur engagement à accompagner le duo Wadayi Talata. À l'époque, qu'ils vous souviennent, nous avions baptisé le duo Tata pour signifier Talon Talata. Nous avons été témoins des prestations de la vice-présidente au plan national et international. Nous voici une fois encore rassemblés aujourd'hui pour célébrer le choix porté sur notre collègue, notre sœur, notre amie, une leader qui a consacré sa vie à l'éducation. Notre soutien ne relève pas seulement d'une simple solidarité corporatiste, mais d'une certitude fondée sur la fierté de reconnaissance du travail accompli et la confiance placée en vous. Les inspecteurs réunis à cette cérémonie de déclaration n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de l'inspectrice et vice-présidente de la République. La vice-présidente, malgré sa lourde charge et son agenda très chargé, a gardé le contact avec son corps d'origine, le corps des inspecteurs, un corps d'élite et son secteur, l'éducation. Je voudrais témoigner sur quelques faits, sur la fréquence de ces appels téléphoniques au directeur de cabinet pour s'enquérir de l'état du sous-secteur, pour prodiguer des conseils afin d'améliorer les pratiques pédagogiques, didactiques et autres, et même parfois pour féliciter pour l'amélioration des rendements scolaires. Ces inspecteurs sont donc remobilisés derrière leur candidate pour une victoire assurée du duo de la mouvance au soir de la présidentielle de 2026. Élus locaux et communaux ainsi que des cadres à divers niveaux du COUFO décident d'unir leurs voix et leurs énergies autour du duo candidat Romuald Wadayi et Mariam Chabi Talata en 2026. Soutien exprimé ce week-end à Koulekama à la faveur d'une grande rencontre des principales forces vives de la région, une rencontre placée sous le thème « Implication des élus locaux et communaux dans l'élection présidentielle de 2026, rôle et stratégie ». En voici les détails. Dans une unité d'action et de parole, ils expriment à la face du monde leur choix pour l'élection présidentielle de 2026 au Bénin. Une foule de militants mobilisés ici à Koulekama par les élus locaux et communaux, les cadres et les opérateurs économiques du département du COUFO. Conscient du retard de développement de notre département et au regard des changements enregistrés ces 10 dernières années, nous, les cadres et opérateurs économiques du COUFO, avons décidé de faire bloc avec les élus communaux et locaux et tous les corps constitués du département pour le soutien sans réserve au duo Wadayi Talata. Derrière cette option, ont-ils expliqué qu'il y a la nécessité pour le Bénin de consolider les acquis économiques, sociaux et institutionnels obtenus ces 10 dernières années. En effet, au cours de la dernière décennie, notre pays a franchi des changements majeurs qui ont produit des résultats stratégiques, à savoir des réformes structurelles et audacieuses, une gestion macroéconomique saluée à l'international, un climat de paix, de sécurité et de stabilité politique envié dans la sous-région. Et selon les principales forces vives du COUFO, cette trajectoire est le résultat d'une méthode, d'une vision et surtout d'un sens élevé de gouvernance qui garantit la continuité. Aduler le duo Wadayi Talata, c'est reconnaître les mérites du président Patrice Talon, le label du développement. Ce choix
est pour nous l'expression d'une confiance fondée sur leur vision claire pour le Bénin. Il faut donc poursuivre la dynamique, clamer ces hommes et femmes au cours de cette rencontre placée sous le thème « Implication des élus locaux et communaux dans l'élection présidentielle de 2026, rôle et stratégie ». Vous posez un acte de maturité citoyenne, celui de vous préparer sereinement, celui de clarifier vos attentes et celui de vous organiser autour de valeurs communes. Des valeurs qui se résument à l'organisation, l'éthique et la lucidité. Maintenant, l'investiture est faite et vous êtes entendus entre vous pour dire « nous devons venir vous écouter ». J'en rendrai compte fidèlement au président Baptiste Talon. Cadres et opérateurs économiques du COUFO entendent surtout collaborer avec tous les élus pour que les élections générales à venir soient un modèle de paix, de transparence et de forte participation populaire. Après le lancement de sa chaîne Canal+ Cannes 100% Coupe d'Afrique des Nations, Canal+ Bénin s'allie à Move Africa pour offrir au public béninois la possibilité d'accéder à ces bouquets en déplacement. La promotion est présentée dans le cadre d'une conférence de presse organisée en début de week-end à la direction générale de la Société de téléphonie mobile à Cotonou. Elle s'inscrit dans une vision, celle de faire vivre aux abonnés et non-abonnés leur passion à tout instant, en tout lieu. Compte rendu, Hugues Vignigbe, Henri Ganti. On vous a montré l'innovation. En ville, mais désireux de suivre un programme Canal+ favori sans consommer votre forfait Internet, la branche Bénin de la multinationale française Move Africa crée l'innovation. À partir du tarif exceptionnel de 150 francs CFA par jour, débloquez la galaxie Canal+ et profitez de vos rendez-vous télé non-stop. Il vous suffit simplement de souscrire en tapant étoile 350 dièse. Et juste après, vous choisissez votre formule de souscription. C'est une nouvelle vision, que ce soit de Canal+ ou de Move Africa. Vraiment apporter aux abonnés respectifs un service qui est une nécessité aujourd'hui. À partir de son téléphone, le client peut souscrire à un forfait jour, hebdo ou mensuel et il peut bénéficier des chaînes de Canal+ sur son téléphone. Une fois la souscription effectuée, l'abonné Move reçoit 2 SMS, l'un indiquant ses identifiants et l'autre un lien à suivre pour accéder au contenu. Vous allez pouvoir retrouver des blockbusters, vous allez pouvoir retrouver des programmes pour la famille, vous allez pouvoir retrouver des programmes jeunesse, vous allez retrouver surtout l'UEFA Champions League. Le lancement de cette offre coïncide avec le retour de Canal+ Cannes, la chaîne entièrement dédiée à la Coupe d'Afrique des Nations, dont la 35e édition démarre le 21 décembre prochain. Du 1er au 21 décembre, donc là tout de suite, vous avez des programmes qui permettent de plonger dans toute la préparation des équipes qualifiées, que ce soit les Guépards ou les autres pays. Il y a de très beaux documentaires, de très beaux magazines qui vont passer sur le Bénin. Il y en a de très beaux qui vont passer sur le Maroc, sur la Côte d'Ivoire et sur tous les autres pays qui sont qualifiés. Et ça a déjà commencé. La chaîne Canal+ Cannes, est sur le numéro 16. Et ça, Canal+ Cannes est dans la formule Access. Du coup, c'est la formule de 150 francs. Mieux, avec une souscription de 150 francs CFA, prenez le contrôle de chaque match grâce au mode expert de Canal+ et au multi-live jusqu'à 4 écrans simultanés. Cette promo est accessible à tous les abonnés Canal+, quel que soit l'état de leur abonnement, et même les non-inscrits. Et voilà, ce journal se termine ainsi. Merci de l'avoir suivi. À 20h, c'est l'info continue avec Wahab Alikbara. Merci de nous rester fidèles.